Je me laisse guider par mes ressentis. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au chevalier ou cavalier de coupe. Le chevalier ou cavalier, c'est le quatrième personnage de la cour. Il est prêt à passer à la suite parce qu'il a intégré et compris sa force et sa puissance dans l'élément en question. Ici, il a intégré et appris les apprentissages de l'élément de l'eau et il est prêt à passer à la suite, à un nouvel élément. Ça peut être le feu, la terre ou l'air. Ici, la prochaine étape, ça pourrait être les bâtons. Il a fini son voyage dans les coupes et il est prêt à passer au stade suivant, avec les bâtons pour amener plus d'action et de passion dans sa vie. Les significations générales du cavalier ou chevalier de coupe, ça va être de suivre son intuition, d'aller à son rythme et de faire une chose à la fois. Pour suivre son intuition, il est capable de capter les messages, ça peut être des signes, des synchronicités, des idées, des messages. Ça peut être aussi de s'écouter lui-même, de savoir où est-ce que ça peut le mener, pourquoi est-ce qu'il ressent ça, quelles sont les actions reliées à ses ressentis, et ensuite il faut avoir le courage de suivre ses ressentis, d'oser et d'avoir confiance en cette légèreté de vivre. Il doit ensuite apprendre à vraiment aller à son rythme, selon les émotions et les intuitions qu'il ressent. En astrologie, on peut venir travailler sur nos émotions et nos intuitions pour savoir comment est-ce qu'elles se manifestent en nous. Alors pour ça, on peut aller voir dans notre carte du ciel la Lune et Neptune. La Lune va nous parler de nos émotions, nos ressentis, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, comment on gère les événements. Et puis Neptune nous parle de notre intuition, des messages qui arrivent de l'univers et de notre spiritualité, de comment est-ce qu'on reçoit ces messages-là. On va donc venir regarder le signe en question. Donc pour commencer, les 3 signes de feu, ça va être le bélier, le lion et le sagittaire. Le bélier aura des émotions et des intuitions très rapides qui vont venir vraiment instantanément comme des explosions et qui repartent tout aussi vite. Ça va être des émotions très intenses qui peuvent être de la colère aussi, mais qui repartent très vite. Ensuite, avec le lion, on aura besoin de vraiment sortir ces émotions, ces intuitions parce qu'elles sont très très fortes. Elles sont très alignées avec le cœur et presque enfantines, qui sont vraiment comme des émotions pures, tel un enfant qui a vraiment besoin de s'exprimer et d'être entendu. Ensuite, avec le Sagittaire, on aura beaucoup d'intensité. Ça va être guidé par des actions et des décisions très rapides et très précises. Ça va permettre de mettre de l'intensité dans le positif, mais d'oublier un tout petit peu le négatif aussi. Ça va être des émotions et des intuitions très fortes qui vont guider vers des objectifs précis. On regarde maintenant les énergies de terre, on aura le taureau, la vierge et le capricorne. Avec le taureau, les émotions et les intuitions vont venir avec beaucoup de lenteur, qui aura besoin de beaucoup de temps pour pouvoir s'y connecter et les ressentir. Parfois, ça va venir s'exprimer au travers du corps, des sensations physiques. Avec la Vierge, on va venir sur Terre, dans la nature, pour pouvoir ressentir ses émotions et ses intuitions. Il faut faire attention aussi avec la Vierge à pas que le mental vienne bloquer les ressentis. Le Capricorne, quant à lui, aura tendance à dire qu'il n'y a pas le temps pour ça. Il se permet pas beaucoup de ressentir ses émotions et ses ressentis parce qu'il y aura une forte tendance à vraiment aller sur du concret, sur du matérialisme, de se dire on n'a pas le temps ni l'énergie pour se poser avec les émotions. Mais c'est important de prendre ce temps-là, qui peut être parfois plus lent que la norme, pour faciliter l'accès. Ensuite, les signes d'air, on retrouve le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Avec les Gémeaux, on aura des émotions et des intuitions très rapides, mais très mentalisées. On va saisir très rapidement le sens et la vision pour le voir aligné avec le divin. On va avoir une forte compréhension des signaux intuitifs. Avec la Balance, on peut avoir une tendance à se bloquer dans les émotions face aux autres, parce qu'il y a une connexion
très facile d'accès et très rapide, mais qui risque d'être mentalisé et d'avoir peur du regard des autres dans cette mentalisation et ce processus d'acceptation des ressentis et des intuitions. Avec le Verseau, il peut y avoir aussi, comme avec le Capricorne, une tendance à dire on n'a pas le temps. Ensuite, c'est parfois un peu ressenti comme étant ennuyant parce que pas assez stimulant. Et puis, il y aura cette tendance à tout mentaliser aussi, d'avoir trop de force dans ses intuitions, dans ses émotions, que ça va être très soudain, ça va arriver tout d'un coup, sorti de nulle part, et ça peut vraiment tout chambouler. Arriver comme un éclair et tout détruire sur son passage. Dans les énergies de l'eau, on va parler du Cancer, du Scorpion et des Poissons. Avec le Cancer, on aura des émotions et des intuitions qui sont intenses mais cachées, très secrètes, qui aura besoin d'une connexion très intime aux personnes pour s'avouer les émotions et oser exprimer ses intuitions. Et il y a une tendance du Cancer à ressentir les émotions et les intuitions au travers des autres aussi. Le Scorpion, quant à lui, a une intensité dans le négatif. Pour lui, ça va être très facile de voir les ombres parce que c'est très accessible et il est très connecté à ce dont il a besoin. Mais ça va être focalisé vraiment beaucoup sur le négatif, les émotions lourdes et difficiles. Avec les Poissons, quant à eux, ils vont vraiment avoir des émotions et des intuitions qui prennent beaucoup de place. Surtout les émotions lourdes comme la tristesse et la nostalgie, ça va prendre vraiment une place énorme dans son cœur, dans sa vie, dans son corps. Elles seront très très fortes comme émotions. Mais c'est des intuitions qui sont très alignées avec le divin et avec le cœur. Maintenant, si on regarde les différentes représentations du chevalier ou cavalier de coupe, on retrouve dans le tarot de Marseille un personnage qui a de longs cheveux blonds et qui tient sa coupe comme le Graal. Il arrive sur son cheval blanc avec l'allure d'un chevalier, comme un rappel du prince charmant qui arrive avec l'amour tant attendu dans cette coupe. C'est un idéalisme du romantisme qui fait partie des valeurs personnelles du chevalier ou cavalier de coupe qu'il défend beaucoup. Dans le tarot Morgan Green, on voit que le chevalier porte sa coupe pour aller en direction de la rivière. Il est quand même bien protégé contre les attaques, spécifiquement contre les attaques du cœur. On voit que son cœur est quand même très protégé contre les attaques. Dans le tarot des rêves de Gaïa, ici, on se pose beaucoup de questionnements intérieurs. Par la présence de toutes ces émotions variées, on aura vraiment des situations émotionnelles complexes. Mais c'est une opportunité pour comprendre quelque chose de plus profond sur soi. Avec le tarot Lilifère ici, on retrouve un chevalier qui est totalement à l'aise dans le courant de l'eau. Il est bien dans son bateau, stable et confiant, et on voit qu'il se laisse vraiment guider par le courant. Les éléments qu'on peut voir, ça va être l'élément de l'air et de l'eau avec les deux triangles en coin. L'air et l'eau nous rappellent de nous laisser complètement aller à notre foi pour la vie, parce que nos pensées et nos émotions font confiance entièrement à la finalité qu'offre la vie. Avec le Vision Quest, ici, on nous parle de sensualité. C'est un rappel justement de ce prince charmant qui apparaît et qui sauve toutes les situations les plus complexes, mais aussi à sa capacité de ressentir par les sens les possibilités qui s'offrent à nous, les situations qu'on peut découvrir face à des problèmes. On a la solution grâce à nos ressentis. Avec le Shadowscape ici, on voit que ce fameux prince charmant, encore une fois sur son cheval blanc, arrive tel un dieu pour sauver toutes les difficultés. Il semble aller chercher la coupe, vraiment l'unique but de sa vie, c'est d'aller vraiment chercher cette ultime graal et récompense qui va tout sauver. Il est dans l'eau, et dans cette eau-là, on peut voir des âmes qui flottent et qui suivent le courant. Et donc ce personnage, c'est un personnage très connecté à la subtilité de l'émotion, à la subtilité de l'intuition
et de l'élément de l'eau pour savoir exactement où aller, parce qu'il ressent l'appel, il entend les voix de l'eau qui l'appellent. Dans le tarot divinatoire du corbeau ici, on voit que la plume nous rappelle cette légèreté que peuvent prendre les émotions et la possibilité d'avenir dans lesquels elle peut nous guider. Ça ressemble aussi beaucoup à un bâton de parole qu'on prend généralement pour donner place à un moment de partage intime avec des personnes pour que chacun puisse s'exprimer librement dans ses émotions. Avec le tarot Fortuna, on voit que c'est comme s'il y avait un personnage qui porte au niveau de son chakra sacré toutes les émotions qui brillent en lui. Au niveau du nombril, ici, on a vraiment ce chakra sacré qui peut porter des émotions qui viennent dans le ventre. Dans le tarot alchimique ici, on voit que le personnage est totalement protégé contre les attaques. Il porte son armure qui l'empêche d'être blessé. On voit qu'il porte cette coupe en sachant pas vraiment quoi faire avec, mais en voyant ce poisson en bas avec lequel il semble communiquer. Il y a vraiment un lien de rapport entre sa coupe, son émotion, et l'immensité de l'eau sous lui. Si on regarde la représentation du Rider-Waite-Smith, on voit ce chevalier de coupe qui arrive vers la rivière. Il tient son cheval bien en main, il sait exactement comment contrôler sa monture, il se sent vraiment à l'aise avec cette maîtrise de son cheval, il l'amène un pas après l'autre, vraiment avec certitude, vers sa destination qu'est l'eau. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec cette eau? On ne le sait pas encore, mais ce qui est sûr, c'est que lui, il sait où il va, ce qu'il fait, comment y arriver. On voit qu'il est connecté au divin avec les plumes qu'il y a à la fois sur son casque et sur ses pieds, qui nous rappelle Hermès, le messager des dieux, et qu'il est capable de se connecter aux divinités pour apporter des messages sur Terre. On voit aussi qu'il est vraiment sur son cheval blanc comme le prince charmant qu'on avait mentionné précédemment. Dans le tarot de la nouvelle vision ici, on voit qu'il y a une femme qui lave ses cheveux. Donc ça nous rappelle le pouvoir de l'eau qui est de purifier, de nettoyer de manière littérale mais aussi énergétique. Et on voit un autre personnage qui est en train de l'appeler au loin, mais lui il semble trop préoccupé par qu'est-ce qui est en train de se passer ici et sa mission qu'il a en ce moment. Et dans le After Tarot, on voit que finalement, il a décidé de boire ce qu'il y a dans sa coupe. Alors, est-ce qu'il n'avait pas encore bu ou est-ce qu'il est allé chercher de l'eau pour boire? Mais en tous les cas, il est arrivé à destination, il se permet de boire et on voit qu'à ce moment-là, il tourne la tête pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer ici, qu'est-ce qui est en train d'attirer son attention. Et c'est seulement quand il est arrivé à destination qu'il le fait. Et maintenant, il peut se permettre de boire parce qu'il y a une source d'eau nécessaire pour qu'il puisse continuer de s'hydrater. Et puis finalement, avec le tarot du bon karma, on retrouve cette idée de prince charmant, un homme sur son voilier ou sur son bateau, avec ses lunettes à soleil, un petit sourire en coin, ses tatouages, en train de nous faire un signe de la main pour dire bonjour. Il est très à l'aise avec sa coupe, il la tient comme si c'était vraiment une boisson d'été rafraîchissante et c'est vraiment le symbole des émotions, donc c'est de savoir comment lui gère ses émotions, comme si c'était une petite boisson fraîche de l'été. Et pourtant derrière lui, c'est presque la tempête, il y a vraiment des émotions intenses, des vagues qui arrivent, mais lui, il garde bonne figure et il se montre fièrement comme le prince charmant qu'il est. Avec ce chevalier de coupe, on peut donc se demander à quel rythme de vie est-ce que je me sens en paix? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans la vidéo ainsi que ma bibliographie. À bientôt!